Pécor en direct du festival Contre-courant organisé par la CCAS. Je suis en compagnie de Marie-Claude. Marie-Claude, on est assises toutes les deux à l'ombre ou presque des buissons. Marie-Claude, comment est-ce que l'on réussit à convaincre son fiston de venir à Contre-courant? Je crois tout simplement, quand on est vraiment passionné par ce que l'on voit et ce que l'on entend, on a envie d'en faire profiter les gens qu'on aime, hein, tout simplement. Et un jour, je lui ai dit, ça faisait quelques années que j'allais déjà au festival, je lui ai dit, écoute Julien, j'aimerais que tu viennes au moins une fois avec moi pour découvrir le festival. Après, tu en feras ce que tu en veux, mais au moins une fois. Donc, pour la première fois, en 2010, il a accepté de venir avec moi, ce qui m'a fait très plaisir quand même de partager quelque chose avec lui, parce que c'est pas très souvent. Il avait, je sais pas, 32 ans à l'époque, je crois. Et cette année, tous les ans, je lui dis, ça te tenterait Avignon? Bof, bof. Bon, alors, bon. Et tous les ans, et cette année, il m'a dit pourquoi pas. Donc j'ai été très très contente qu'il m'accompagne et en plus de ça, je me rends compte qu'il est presque plus mordu que moi maintenant. Il s'intéresse, il discute, il demande les pièces, etc. Et c'est un plus, c'est un enrichissement, je crois, pour lui comme pour moi. Corinne, est-ce que le spectacle vivant est réservé à une élite? Oui, en partie oui, parce que les billets d'entrée sont quand même, enfin ici encore à contre-courant, c'est relativement modéré, le prix est relativement modéré pour les non-EDF. Mais donc le Festival d'Avignon, les tarifs des billets d'entrée quand même assez élevés. Et si on veut voir quelques spectacles, ça commence à faire un budget. Et donc, les personnes ne peuvent pas se payer cette fantaisie, dirons-nous. Et puis aussi, certaines personnes ne se sentent pas autorisées à aller au théâtre, c'est-à-dire qu'elles pensent que ce n'est pas pour elles. Parce que, voilà, donc je pense que c'est une question d'éducation et de classe sociale. Une toute autre question, Corinne. Aujourd'hui, le thème, c'est la Lune. Dites-moi, Corinne, ça vous dirait d'aller sur la Lune? Non. Et puis là, je réfléchissais, parce que là, donc, il y a un débat actuellement là, sur l'espace. L'espace, enfin, ça ne m'intéresse pas dans le sens où je pense qu'il y a tellement de choses à faire déjà sur la Terre que l'espace, c'est-à-dire quand les hommes ont mis un pied sur la Lune en 69, on espérait qu'à l'an 2000, tous les problèmes seraient résolus, que donc il n'y aurait plus de pauvres, il y aurait plus, ça serait magique. Et donc au contraire, parce que la vie est de plus en plus difficile et il y a de plus en plus de précarité, de plus en plus les personnes qui ne s'en sortent pas, et puis la pollution. Bon. Donc ce que je pensais, moi, il faudrait faire un jet avec tous les riches qui polluent sur Terre et les envoyer sur la Lune, ça oui. Mais dans un jet, il n'y a pas assez de place, Corinne? Plusieurs jets. Une question à laquelle je n'ai pas la réponse, mais Michel, Denise, je crois que vous allez peut-être essayer de m'éclairer. Est-ce que le spectacle vivant est réservé à une élite? À une élite, vous dites? Non, pas spécialement. Je crois que tout spectacle est réservé à qui veut le voir et qui veut le comprendre. Je crois que l'important, comme on dit, c'est de participer, de s'enrichir, de voir, d'entendre. C'est ça le plaisir et c'est ça la période artistique que l'on doit goûter toute notre vie. En dessous du pont, juste en dessous du pont, il y a des poissons nageant dans la rivière. Au-dessus du pont, juste au-dessus du pont, il y a des oiseaux voletant dans l'air. Et puis sur le pont, assis sur le pont, il y a Marie et il y a Pierre qui parlent d'amour et de papillons, se tenant la main sans en avoir l'air, qui parlent d'amour et de papillons. Ils sont amoureux comme d'autres avant eux. Sophie Pécor en direct des cuisines, en direct de moules frites ce soir à la Barthelasse.
En direct de Lille. Alors vous avez ici des moules frites une fois. Et on est servi comme en Belgique. Alors, quand on est aux portes du plateau, aux portes de la cuisine, comment on se sent, monsieur? On a la frite. éphémère, 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 éphémère.